C'est ce jour que se célèbre le 50e anniversaire de l'assassinat de Ruben Oumniobé. Le nationaliste camerounais, précurseur de l'indépendance, a été tué le 13 septembre 1958. Son tort aura été de revendiquer l'émancipation de son pays sous domination française. Et pourtant, l'indépendance des colonies africaines avait motivé la tenue de la conférence de Brazzaville en 1944. Je vous propose de revenir sur le combat de Oumniobé avec Fénelon Mahobsen. La conférence de Brazzaville ne contente personne et renforce plutôt les revendications nationalistes. Et sur le chemin du vent d'indépendance qui souffle sur toute l'Afrique après la Deuxième Guerre mondiale se trouve Ruben Oumniobé. Le nationaliste camerounais symbolise une génération qui n'accepte plus l'arbitraire colonial et l'humiliation quotidienne. Le Cameroun par les Camerounais, pour les Camerounais, ce leitmotiv, il va le répéter en sillonnant tout le pays. En 1948, Ruben Oumniobé a 35 ans. Il fonde l'Union des populations du Cameroun. Il revendique l'indépendance à la non-violence comme Mahatma Gandhi en Inde et Patrice Lumumba au Congo. Le leader de l'UPC est autant harcelé par les autorités françaises qu'il est écouté à l'échelle internationale. En 1952, il est mandaté par ses camarades pour porter la voix de la pétition de l'UPC à la tribune des Nations Unies. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Cette volonté d'acquérir l'indépendance pour sortir de la brimade et de la servitude du colon crée l'enthousiasme entraînant ainsi des soulèvements et des réclamations libertaires partout dans le pays. Les travailleurs deviennent conscients de leurs droits. Et c'est un vaste mouvement populaire qui éclate. Face au risque de perdre le contrôle et les richesses que lui offre son empire colonial, la France interdit brutalement l'UPC en 1955, la contraignant ainsi à entrer dans la clandestinité. La politique répressive française devient sévère. La nouvelle guerre psychologique qui cible les populations civiles fait de milliers de morts. Des cadres de l'UPC sont arrêtés et tués. Ruben Oumniobé, le leader de ce parti, dans son retranchement chez les siens, continue de revendiquer la liberté et le retour à la légalité. Seulement, l'homme est traqué dans ses brousses par les colons et le 13 septembre 1958, il tombe sous la rafale des mitraillettes. Son tort aura été de revendiquer l'indépendance du Cameroun, accordée 2 ans après sa mort. Que reste-t-il de cet artisan de l'indépendance du Cameroun en dehors du souvenir de son combat ancré dans les mémoires? Aucune reconnaissance véritable de Ruben Oumniobé. Voici une localité dans la ville de Douala où ce combattant de première heure a résidé avant son entrée dans la clandestinité. Nous allons visiter cette localité avec Warren Zede et Fénelon Mahobsen. Kombondo est un quartier de la ville de Douala. Ruben Oumniobé s'y était établi et Confiton y avait construit. Cette localité a abrité le combat pour l'indépendance du Cameroun sous l'égide de l'Union des populations du Cameroun qui y avait installé une base. Ici, l'unique rue, baptisée au nom de Ruben Oumniobé, ne fait pas de marque. Encombrée par des garages et autres carcasses de voitures, cette bretelle est loin de refléter l'image du nationaliste camerounais. À la demeure qu'il a hébergée pendant plusieurs années, aucun portrait de lui. Cette maison, qui a résisté à la pression du temps, est aujourd'hui occupée par le frère de son épouse. Isaac Mbanga, 93 ans, se souvient du combat de ce précurseur de l'indépendance du Cameroun. Un souvenir qui ne trouve cependant pas son regret pour la faible considération accordée aux martyrs. C'est donc la dernière demeure dans la ville de Douala de Ruben Oumniobé, quelques années seulement avant son entrée effective dans le maquis. À quelques mètres de là, la statue est érigée en la mémoire de Samuel Eto'o Fils, le goléador camerounais
Et du reste dans les parages, aucune reconnaissance manifeste à l'endroit de l'artisan de l'indépendance du Cameroun. Depuis le quartier Kongmondo à Douala, Fénélon Obsène, Equinox Télévision. Voilà, pour commémorer ces tristes souvenirs, il y a eu un point de presse donné ce jour dans la ville de Douala par le combattant Mbouamassok. On annonce de ce côté-là qu'aucun homme en tenue n'a été admis à cette conférence de presse. On signale qu'on a eu, Mbouamassok a eu à expulser donc de tous les éléments de la gendarmerie locale. Le nationaliste dit avoir commémoré la mémoire de Ruben Oumniobé en invitant les Camerounais à s'approprier les lieux de campagne électorale qui va bientôt être lancée pour le compte de la présidentielle du 9 octobre. Le père des villes mortes menace d'imprimer des marques pendant cette période. Mbouamassok, candidat déclaré de la nouvelle dynamique nationaliste africaine, a renoncé à se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain, une échéance qu'il qualifie de marmaille électorale, motif sur les 13 conditions préalablement exigées pour la bonne tenue de l'élection. Deux seulement ont été satisfaits.